Shalom, Vracha Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce soir le jeudi 16 du mois de mars. On est passé maintenant le jour suivant, le 24 du mois de Hadar. Be'atzlacha Rabba, Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Shirel Brami. Que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa famille, pour une grande réussite, santé, des forces pour le Limud Torah et que du bonheur pour son mari adoré, Ishai Uri Ben Doli. Bracha ve'atzlacha be'kol hakavod d'avoir acheté ce shiur be'ezrat Hashem pour ses réussites. Il raconte que chaque parole de Torah ya'alelo lesrut ou le'atzlacha ve'arvacha bechol ma'aseh yadav, ainsi que tous les enfants d'Israël, en pensant en même temps à tous les malades d'Israël ou blessés d'Israël. Que Dieu protège notre armée, que Dieu vous protège tous, et be'ezrat Hashem une grande réussite sur tous vos chemins, et surtout, enfin, la Géoula finale pour nous tous, avec beaucoup de santé. C'est vraiment le cas de le dire. On commence notre premier shiur avec l'aide d'Hachem de ce soir. Je ne sais pas s'il y en aura un deuxième, mais en tout cas peut-être. À propos d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur personnellement, parce que je l'ai étudié depuis des années. Moshe Rabbeinu lui-même s'est étonné, puisque le Midrash nous dit qu'il a été assez choqué de voir que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de demander aux Bnot Israël, aux femmes d'Israël, de bien vouloir donner le cuivre miroir par lequel les femmes se maquillaient, se faisaient belles, en l'honneur de leur mari, pour qu'il y ait tsipouille, comment dire, que l'on puisse recouvrir l'évier d'ablution des Kohanim pour le Nitilat Yadayim des mains et des pieds. Donc, comme vous l'avez compris, les Kohanim se retrouvent dans notre paracha, comme dans la paracha précédente, dans la fabrication des ustensiles du Beth Amikdash, et l'endroit sans lequel on ne peut pas servir la Kedusha, on ne peut pas servir le Créateur du monde si on n'est pas pur, eh bien ce sera dans un évier, on l'a tous compris, une espèce de grande bassine en cuivre sur lequel, eh bien avec le Keli, on faisait Netilat Yadaim et Netilat Raglaim. Le Netilat des mains et le Netilat des pieds, donc l'ablution pour servir par la suite le Créateur du monde. Et bizarrement, au lieu de prendre des matériaux, comme on l'a vu, de l'or pur ou n'importe quel autre matériel qui aurait pu servir à cette mission de Tiour, de se rendre pur, eh bien, ce seront des miroirs des femmes qui vont être l'élément principal de cet ustensile. Et Moshe a dit, mais à quoi level avalim, c'est ce qu'on va essayer de découvrir à travers une étude très intéressante qui ressemble à ce que j'ai enseigné il y a déjà 2-3 ans, mais complètement différent dans sa finalité. Donc encore un chidouche ce soir, tellement d'actualité pour notre génération, si Dieu veut. Donc, Chazal Kotvim, je vous ai fait un synopsis de l'enseignement, c'est avec le miroir des femmes que l'évier d'ablution sera couvert et a été créé. Dans Michelet, le roi Salomon nous dit une phrase très importante qu'on peut utiliser pour beaucoup de situations. Kemaim hapanim la panim, kach lev ha'adam la adam. Je traduis. Tout comme l'eau reflète le visage de celui qui le regarde, ainsi le cœur de l'homme se reflète dans celui qui est en face. Souvent, quand on dit à une personne « je ne l'aime pas », ou alors plutôt « il ne m'aime pas », c'est parce que je ne l'aime pas. Et donc, la vie est un reflet. L'énergie positive, quand on est capable d'être anav et d'aimer tout le monde, de rester serein et calme, à partir de ce moment-là, eh bien, on est capable de provoquer la même chose chez l'autre. On a envie d'être aimé quand on est humble et quand on a un bon cœur, les gens, en général, réagissent bien. Et il y a ceux, bien entendu, qu'on appelle les vautours et qui vont profiter du bon cœur de l'autre, bien entendu. Ce qu'on a comme problème avec ça, c'est que ce même roi Salomon, qui dans Michelet nous dit que la vie est un reflet, donc ne pas oublier que le miroir aussi est un reflet, c'est ce qu'on étudiera, nous dit par contre dans Kohelet, Kol hevel avalim, hevel avalim amar Shlomo. Hakol hevel avalim. Et 7 fois de suite, nous allons constater que l'homme le plus sage de tous les hommes insistera presque lourdement, à un certain degré, à nous dire que tout est vanité dans ce monde, que la beauté est illusion, que tout est dimayon, que tout est imagination. Et que c'est vrai que, aussi belle soit la vie, on voit qu'on va dépenser des choses qui sont astronomiques. Prenons le cas d'une belle villa. Quand on a un couple qui vit dans une très grande maison, à part le plaisir des yeux et la fatigue d'aller jusqu'à la cuisine, de monter à l'étage de ces très beaux escaliers de marbre, et redescendre et remonte, c'est pas simplement le plaisir des yeux. Mettez un aveugle, d'accord, dans une très belle maison,
ça lui parle pas. Mais par contre, quand on prend une caméra et qu'on filme un propriétaire d'une très très grande demeure, vous allez constater que sa vie va se passer entre son fauteuil, la table pour manger et sa chambre. En d'autres termes, un 3 pièces pour une personne, un couple, ça suffit amplement. Donc pour qui est le plaisir de tous ces gens qui vont courir dans ce monde toute leur vie pour justement avoir des belles choses, la belle voiture, la belle maison, le bel endroit? Pour qui? Quand on voit que dans les mariages, il y a des gens qui, grâce à Dieu, ont les moyens. Mais je ne sais pas, de mettre 100 000 dollars de décoration, 50 000 shekels de décoration, l'âme avait l'âme. L'âme. C'est le plaisir. Waouh, quelles fleurs, c'est des vrais. Ça va durer l'espace d'une question. Le temps d'un regard et des photos magnifiques. Certes, on n'est pas idiot. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qui te reste de ça après 4 heures, 5 heures de mariage, avec 70 000 shekels, comme une fois j'étais faire une choupa, il y avait 70 000 shekels de fleurs dans le mariage. J'avais de la peine, parce que les gens ont regardé les fleurs, ils ont dit, oh c'est bon, est-ce que je peux les prendre? D'ailleurs, ce qui a servi, c'est qu'après le mariage, les gens ont pris ces fleurs avec eux. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de misère de se marier dans la pauvreté, il n'y a pas de misère de se marier dans la mocheté. Vous avez raison, c'est sûr. Mais le truc à retenir, c'est que c'est juste pour le regard, en fin de compte. C'est pour dire, oh, c'est beau. Et regardez ce que nous dit le roi Salomon. D'abord, Nifla, que je vous conseille d'écouter, de partager, parce que ça nous concerne tous aujourd'hui. N'oubliez pas la question, pourquoi Hachem ordonne-t-il à Moshe que les femmes donnent leur miroir de maquillage pour la concrétisation de l'évier d'ablution des Kohanim pour qu'ils viennent travailler pur devant Hachem? On n'oublie pas cette question. Amar Shlomo Amelech, Sheker Achen ve'evel hayofi. Tout est vanité des vanités. Et pourtant, Hayofi shel haolam hazeh, me'ader et haruchaniut. Regardez ce que nous dit aussi nos chachamim. La beauté dans ce monde enjolive la spiritualité. Qu'est-ce que l'olam haba? C'est le summum de la beauté. Qu'est-ce que Dieu aime dans ce monde? La beauté. Dieu aime la beauté. Donc comment peut-on dire que tout est Evel Avalim? Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même nous dit, celui qui a une belle épouse, une belle maison, mais Hader et Alimud, nous devons choisir ce qu'il y a de mieux pour la Torah. Quand on prend un grand rave à emmener d'un endroit X à un endroit Z, il faut prendre la plus belle voiture, mais pas un grand Talmid Chacham dans n'importe quoi. Quand tu prends un Sefer Torah, si tu as les moyens, prends un très beau Sefer Torah. Quand tu achètes la Menorah, la Hanouka, prends une Hanouka en or. Et si tu as les moyens d'acheter en or pur, prends. Pourquoi? Parce que pour la Torah, il faut donner ce qu'il y a de mieux. Azomerim, Chazal, qui a yofi shel haolam hazeh, car la beauté dans ce monde, mais à derer taruchaniut. Tu ne fais pas savoir quel salaire un homme prendra pour une chose qui paraît tellement bête à nos yeux, en Eretz Israël, de ramasser un papier par terre parce qu'on ne veut pas salir la maison d'Hachem. Combien il faut soutenir ceux qui sont pour la propreté du pays, ceux qui sont pour interdire les khat pami, vous savez, les jetables sur les plages. On n'a pas le droit de salir le monde d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut un monde propre. Regardez l'univers. Combien immense est-il? Il est propre. L'univers est beau. Le monde est beau. Mais la reine, il est très important d'avoir une maison propre. Attention, pas une maison invivable. Pas une maison où tu ne peux pas marcher par terre. Mais une maison qui soit propre. De renouveler un petit peu notre façon d'être propre dans notre langage, dans notre habit. On n'a pas besoin de posséder des habits de luxe. Car que tu sois propre, que ton langage soit propre, que ta relation soit propre, que tu sois quelqu'un de propre dans la tête, dans les mots et dans les gestes. Et tout ça fait partie du judaïsme, car le judaïsme exige ce travail-là. Comme on le dit à Sukkot, Benikayon kapai sovat mizbachecha. C'est avec les mains propres que je tourne autour de ton misbéach. Si on n'est pas propre, on ne peut pas servir Hachem, tout comme on ne peut pas prier devant un endroit où il y a des mauvaises odeurs. Donc oui, la Torah exige de nous une propreté, comme vous l'avez lu à maintes reprises dans la Torah, du début à sa fin, dès que quelqu'un est beau ou belle, la Torah nous dit, au fait, je voulais te dire, elle est super belle ou il est super beau. Qu'est-ce qu'on en a à faire? De savoir qu'Abigail était une plus belle femme, que Rachav était une plus belle femme, que Sarah était très belle, que Ève était très belle, que Esther était très belle. De savoir que Yosef Hatzadik était très beau, de savoir que Rabbi Yochanan de Jérusalem était très beau, que Rabbi Ishmael ben Elisha était très beau. Mais pourquoi tu nous racontes que le Beth Amikdash d'Ordos était très beau? Mais pourquoi tu nous racontes, Chazal, que ça c'est beau, et ça c'est beau, et ça c'est moche? Pourquoi tu perds du temps à nous dire ce qui est beau ou moche? On prend rien avec nous dans la tombe. Et toutes les beautés finissent dans la bouche des vers. Alors pourquoi en parler?
pour te dire que quand on a de la spiritualité et qu'en plus de ça, on exprime la beauté des gestes, de la parole et ainsi de suite, c'est là que tout le Kiddush Hashem s'installe dans l'histoire. Quel rapport? On va y arriver. Ayofi shel haolam hazeh, me'ader et ruchaniut. Aval, d'un côté, la beauté enjolive la mitzvah. Quand une mitzvah elle est faite avec des beaux éléments, une belle table de Shabbat et ainsi de suite, tant mieux. Cela vient enjoliver la mitzvah. Seulement, Gam marchik et abriot min mila'avod et Hashem itbarach. Seulement, il faut savoir aussi que la fameuse beauté peut aussi éloigner l'homme de la avodat Hashem, de travailler Dieu dans ce monde. Parce qu'on court après quoi dans ce monde? Encore une plus belle maison, et encore plus de belles choses, et j'ai envie de refaire encore plein de travaux, et j'ai. Ce qui n'est pas interdit. C'est pas une mitzvah de vivre dans des trucs crades quand on a les moyens de le faire plus beau, au contraire. Alors, comment on peut s'arranger entre l'un et l'autre? D'un côté, on nous dit, c'est bien d'avoir une belle maison, une belle voiture, des belles choses, pas taper à l'œil. C'est ça. Aval, dans le tachles des choses, d'un côté, tout est Evel Avalim, tout est, vanité des vanités, et de l'autre côté, dès qu'il y a un truc qui est beau, la Torah te dit, attention, ça c'est beau. L'homme est Erzem Istader. On a vu même le Ben Ishraï qui disait qu'on peut, contre toute attente, j'ai vu un Midrash qui disait le contraire il y a très longtemps, on peut enjoliver une Beth Knesset même en galoute, puisque apparemment, comme il le cite là-bas dans Megillah Kaftet, que Dieu ramènera tous les endroits qui ont servi à la Gdusha en Eretz Israël à la fin des temps. Et donc il dit comme ça, Bigla la Dimayon, car lui, Yetzerara, se sert de la beauté pour faire tomber les hommes. En d'autres termes, vous savez qu'un juif n'a pas le droit de se marier avec une non-juive, c'est que le droit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des fois des rencontres, et Satan très fort, la fille est tellement belle, l'homme suit ses yeux et son cœur. Et donc, l'homme pour la beauté, il tombe. Et le Chazal, il dit, hey, fais attention, la beauté, c'est juste 1 millimètre de peau, tu l'enlèves, tout le monde est moche. Il y a de la chair, il y a du sang, il y a des fibres, il y a des veines, c'est moche. C'est juste, fais attention, la beauté, c'est du bluff. Et la beauté, c'est Rachem. Je comprends plus rien. Le Tov, beau tiron. Alken, donc maintenant on répond. La Torah Gdosha Shelanu. Vient notre Torah nous dire, Madgisha, Kan, vient donc insister ici, chez Kol Ayofi, chez le Bnot Israël. Maintenant on revient en arrière à propos du fameux Kior, le fameux évier de l'ablution des mains pour se rendre pur dans la Vodat Hashem, a servi à quoi? À maquiller les femmes d'Égypte. Quand elles étaient en Égypte, eh bien, elles se faisaient belles, et elles s'arrangeaient, donc rouge à lèvres, machin, bon, pour bien se maquiller, elles avaient ce cuivre, ce miroir. Et c'est ce même miroir qui va être demandé. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Alken, à Torah Madgishakan, chez Kol Ayofi shel Bnot Israël bemitzrayim, que toute la beauté des femmes d'Israël en Égypte, malgré le labeur et l'esclavage terrible dans lequel elles étaient plongées, où on donnait le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. Aya, vous voyez que le premier qui a changé les sexes, c'est le premier qui a fait que les femmes sont des hommes, les hommes sont des femmes. C'est pas une nouvelle idée 2015, plutôt 2023 aujourd'hui, mais Pharaon, pour détruire le peuple d'Israël, il a fait en sorte que les hommes soient des femmes et les femmes soient des hommes. C'est marqué dans le Midrash il y a plus de 2 siècles de ce commentaire. Ken. Ken a Torah Madgisha, Shkulo, Leshem Shamaim, référence Ben Ishraï. Shelo, Leshem Znut. Et là, d'un coup, vient la Torah, elle nous dit, hey, la beauté est importante, à la condition où elle est les Shem Shamaim. Aval pas les Shem Znut. Je me fais pas belle pour me montrer sur les réseaux sociaux, pour qu'on me regarde, pour qu'on me dise que je suis belle quand je débarque à des mariages ou des bar mitzvot, ou rentrer dans une synagogue. Je rentre pas avec des jupes courtes, je rentre pas avec toute fardée pour qu'on me regarde. Non, j'ai pas besoin de me mettre sur tous les réseaux sociaux en me disant, regardez, j'existe, regardez comme je suis belle, regardez. Mamashlo. Kadosh Baruch Hu, il dit, quand une femme se fait belle pour son mari, comme les Bnot Israël, les filles d'Israël qui étaient en Égypte, battues par les Égyptiens, quand elles se faisaient belles, l'intention, c'était de se faire belle pour leur mari, pas pour les réseaux sociaux, pour leur mari, dans l'intimité. Et pour le montrer, qu'est-ce que disaient les Égyptiens à cette époque? Regardez ces filles d'Israël, elles se font belles pour nous, elles veulent qu'on les prenne en pitié, comme c'est marqué noir sur blanc, que dans Kitetse la Milchama la Oivecha, la paracha de Kitetse, pourquoi marqué que tu prenais avec toi si tu trouves une fille qui tape à tes yeux? Parce que les filles des ennemis d'Israël se faisaient extrêmement belles pour que quand le soldat juif venait pour faire la guerre et donc se battre et récupérer son dû ou son territoire, il voyait la femme tellement belle qu'il allait s'éprendre d'elle. Et donc,
On lui dit, rends la moche et regarde maintenant avec tes yeux réellement qui elle est. Et donc la personne se rendait compte qu'en réalité, la beauté, elle n'est pas si naturelle que ça. Elle est très trafiquée, elle est très reprise. Et donc après quoi on court? Des ch'touillottes. Alors que je vous dis franchement, entre nous, celui qui veut vivre une vie heureuse de mariage, il ne doit pas voir en premier la beauté. C'est vrai que c'est important de se correspondre, qu'il y ait une attirance quelque part. Mais on se met avec l'âme d'une personne, avec les midot d'une personne. Et c'est dommage qu'on soit tellement plus accroché à 99% de la beauté et 1% de l'intelligence et aux midot d'une femme que son contraire. C'est pareil pour les femmes vis-à-vis des hommes. Parce qu'aujourd'hui, même ces valeurs-là ont changé. Mais la reine, vient la Torah faire honneur au Bnot Israël dans cette paracha, Vayakel Pikoudé. Et la paracha qu'on vient de lire justement avant à propos du Kior, elle vient te dire, tu sais qui étaient les filles d'Israël? Il n'y en a pas une qui s'est fait belle pour elle-même, pour se sentir bien dans sa vie. Il n'y en a pas une qui s'est fait belle pour que les Égyptiens aient pitié d'elle. Elle ne se faisait belle que pour leur mari, qui pour elle est une grande mitzvah. D'où tu me sors une chose pareille? C'est ce que Dieu a expliqué à Moshe Rabbeinu. Moshe, tu vas faire, tu sais, l'évier de l'ablution des mains qui rend pur. Je veux que tu prennes les miroirs des femmes. Comment Dieu peut demander une chose si Evel Avalim, si vanité des vanités, pour le maquillage, pour faire l'endroit qui va nous permettre d'être le tremplin, d'aller servir Hachem dans la pureté? Vient la Torah faire un grand clin d'œil à toutes les bnot Israël et leur dire Shar Koach. Dieu qui sait la vérité, qui connaît les intentions, il demande à Moshe Rabbeinu, va dire aux bnot Israël que je veux que tu m'amènes toutes les photos d'elles quand elles sont belles pour faire le cœur. Tu sais pourquoi? Parce que ces photos-là n'ont jamais été distribuées dans les réseaux sociaux. C'est pas pour plaire quand elles vont. Comme je dis souvent, c'est marrant de voir quand tu vas à un mariage, une bar mitzvah, tout le monde est au quart d'avou, tout le monde est super beau. Et à la maison, hlakam shuma. Alors, bidjouk le contraire. À la maison pour ton mari, il soit encore plus belle que quand tu sors. C'est ce que vient nous apprendre ici cette paracha. Akadosh Baruch Hu, il dit, le miroir qui reflétait le maquillage des bnot Israël, tu vas me le coller dans le cœur, parce que elle, j'ai un message à lancer pour toutes les générations. Regardez qui étaient vos mères. Elles se maquillaient, elles se faisaient belles, mais que pour les yeux de son mari, et non pas pour le regard de l'étranger. C'est pas une mitzvah d'être moche, mais l'intention de quand tu fais quelque chose va définir qui tu es vraiment. Et quel rapport avec cela? Et bien, tout comme le miroir ne peut pas tricher avec ton visage, quand tu regardes un miroir, il ne reflète pas le voisin, il ne reflète pas le meuble, il reflète ce que tu es. Tu as un gros nez, tu vois un gros nez. Tu es maigre, tu vois un maigre. Je ne parle pas des miroirs qui transforment, je parle d'un miroir normal. Le miroir va refléter ce que tu étais. Tout comme ce miroir reflétait le maquillage des femmes dans l'intention d'être dans une mitzvah très importante pour elles, de la même façon, eh bien, ça les rendait purs. Tout comme le kior servait à rendre pur, le miroir reflétait la mitzvah des femmes, de protéger leur mari de la faute et d'être toujours sur leur garde, que dehors, il y a aussi des belles femmes. Alors moi aussi, je ne vais pas me laisser aller, je vais essayer de plaire à mon mari. Moi aussi, je veux un petit peu m'arranger, mais dans l'intention de dire à mon mari, regarde ce que tu as à la maison. On pense souvent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors qu'en réalité, je suis ce que je suis. Je suis peut-être pas la plus belle du monde, mais je ferai tout pour te plaire. À partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a dit, c'était ça les chemins de Bnot Israël. Et je vous dis franchement, dans notre génération, une fois de plus, particulièrement, il faut aussi retourner ça vis-à-vis des hommes, que les hommes ne se laissent pas non plus aller après le mariage, que chacun de nous fassions attention, parce qu'une femme aussi a besoin d'être fière de son mari. Quand on voit Baruch Hashem, une proximité, une complicité entre un homme et une femme, qui veille toujours à être bien habillés, à se plaire l'un et l'autre, l'un pour l'autre, sachez que la Shrina elle-même vient bénir ces couples. Zug shezacha, echad basheni, Shrina shruya benehem, Akadosh Baruch Hu vit parmi eux. Combien il est important, certes, de s'entreceder à être beau. Une femme donne des enfants, il est évident qu'à un moment ou à un autre, les hormones, on prend du poids, on est fatigué, on est épuisé, les enfants ils on ne peut pas tout le temps être belle. C'est sûr. Aval, à Torah, on mérite là, nous, que malgré tout, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut arranger. Imaginez comme ça, je vous dis simplement un petit exemple. Imaginez une scène. Et entre nous, cette scène, je l'ai vécue, c'est pour ça que je vous la raconte. Que tu viens pour rentrer, et ta propre épouse dit, non, ne rentre pas, attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas bien, j'ai eu peur que je te plaise pas. Cette phrase-là rend ta femme la plus belle du monde. Parce qu'elle tient compte de ton regard. Attends, j'ai peur de te décevoir, je suis pas encore prête. Heureux celui qui comprendra que non seulement rien n'est un acquis, mais que dans ce monde aujourd'hui, tout est beauté. Et les pièges dans lesquels nous tombons sur les réseaux sociaux, dans les films, tout ce qu'on voit dehors,
ben tout le monde est beau. Tout le monde se déguise en beau. Tout le monde se refait le nez, les yeux, la bouche. C'est beaucoup de faux. Mais tout le monde est dans la compétition d'être beau. Parce que si t'es pas beau, ben, des fois une personne peut être engagée uniquement parce que c'est une belle personne. Le beau rajoute beaucoup à la réussite. Dans beaucoup de cas. Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, on est ce qu'on est. On est comme on est. Et tout comme le cœur se reflète dans l'autre, de la même façon, n'oublie pas que ce que tu vas exprimer, c'est ce qu'on verra. Et que Akadosh Baruch Hu, il te dit, tout comme le miroir ne peut pas refléter autre chose que ton visage, de la même façon, quand on effare l'ablution des mains et des pieds, ça rendait les gens purs. Si tu fais les choses avec pureté, les Shem Shamaïm, pour que ton mari te regarde toute ta vie durant, et pour que ta femme soit fière de toi, pas pour plaire chez les filles sur la plage, regardez, j'ai changé mon pot de Nutella au niveau du ventre avec des plaques de chocolat, maintenant j'ai des abdominaux. Non, c'est ce que tu fais, c'est pour que ta femme soit fière de toi, qu'elle soit amoureuse de toi, parce que tu t'estimes, parce que tu fais attention à toi. Alors sachez une chose, ça aussi c'est une grande mitzvah. À moins que tu aies le niveau de Rabbi Torjman, Baba Saleh, ceux qui sont dans les sphères célestes dans l'étude, ce qui n'est pas notre cas à nous. Moi je m'adresse à l'ensemble des gens, en tout cas ceux qui veulent écouter mes conseils. Ufren zema shekatuv, que Moshe akior metaer, kach yofi, Baruch Hashem, metaer, et amar'e, et bezrat Hashem, ma shebemet ata. Donc voilà un petit enseignement que je trouvais très beau, que Moshe Rabbeinu n'avait pas compris, et qu'il s'est retrouvé à vivre avec Akadosh Baruch Hu, qui lui apprend que même si tout est vanité des vanités dans ce monde, quand c'est mis au service de la Torah, alors la Torah sans beauté, elle peut être moche. Kultuv et litraot.